Gloire à Dieu. Bienvenue, Edith. Amen. Amen. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. Euh, donc, nous allons continuer l'enseignement, le partage sur le livre Le chemin de l'obéissance. Euh, Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde. Bienvenue, Désiré. Merci, Frère Dieu. Oui, désolé pour le retard. D'accord. Mhm. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de l'obéissance. Prions ensemble. Père éternel, Seigneur, nous nous te te rendons bénissons gloire et nous te pour le rendons grâce privilège que tu donnes à chacun de pour la nous grâce et les privilèges que tu nous de se accordes de nous retrouver, retrouver Seigneur, Seigneur, pour ce soir. prier encore Continuer l'étude du ce livre livre, Seigneur. Le chemin de l'obéissance. Nous Merci allons grand. les mettre au Au nom Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mhm. Euh, Prions afin que le Seigneur vienne nous enseigner, qu'il vienne nous parler, qu'il vienne nous rencontrer, qu'il vienne parler au cœur de chacun d'entre nous ce soir qui ont écouté ce message. Prions ensemble. Père éternel, nous prions que tu viennes nous Alors, enseigner. nous prions que tu viennes sur le cœur de Prions que chacun tu de nous, viennes nous Seigneur. parler, nous prions que tu viennes nous rencontrer. Seigneur, viens parler au cœur de S'il chacun te plaît, d'entre nous, Seigneur, chaque au nom personne de qui va Jésus. écouter ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mhm. Euh, Prions afin que le Seigneur amène plusieurs personnes à se connecter. Donc, nous avons commencé avec beaucoup de retard, je suis désolé. Je m'étais endormi, le sommeil m'a pris. Désolé. Prions que le Seigneur permet que plusieurs personnes se connectent et que ce message soit écouté quand il sera diffusé en ligne par des millions de personnes. Prions ensemble. Père éternel, nous prions. Que tu amènes plusieurs, que tu amènes aussi plusieurs personnes Plusieurs à se écouter ce connecter, message qui Seigneur, à sera nous rejoindre. Seigneur, pour sauver des vies, pour libérer des vies, en Et nous Seigneur, s'il prions te plaît, que au nom de Jésus. le message soit écouté par des millions de personnes en ligne quand il sera diffusé. Nous te supplions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que toute personne qui va écouter ces messages puisse le recevoir avec un cœur honnête et bon, avec un cœur vrai. Que toute personne qui sera en train d'écouter cet enseignement, que cette personne puisse l'écouter avec un cœur qui soit honnête, avec un cœur qui soit bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui ne se séduit pas, qui ne se défend pas, qui ne se justifie pas devant la vérité, même lorsque cette vérité le condamne. C'est un cœur qui accepte la vérité de Dieu. Et un cœur bon, c'est simplement un cœur qui veut plaire à Dieu, qui veut obéir à Dieu. Donc, prions que toute personne qui va écouter ce message puisse l'écouter avec un cœur qui veut plaire à Dieu, avec un cœur qui est vrai, qui ne s'auto-justifie pas, avec un cœur qui veut plaire à Dieu. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toute personne qui écoutera ce message puisse écouter avec un cœur honnête, Pour tous ceux qui vont écouter avec ce un cœur message, qui veut au te nom de plaire, Jésus. qui veut obéir, Seigneur éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, comme je disais, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de l'obéissance, qui est le second livre de la série des chemins. Ce livre-ci vient après le livre Le chemin de la vie, qui, n'est-ce pas, nous parle, le frère Zach enseigne le chemin de la vie, comment connaître Jésus-Christ, comment être sauvé, comment développer, comment avoir une relation avec Dieu, comment trouver la vie. Donc, dans le chemin de l'obéissance, c'est la suite. C'est-à-dire que quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur et comme son Sauveur, la suite, c'est quoi? Alors, nous avons vu que, premièrement, la personne doit être baptisée d'eau, baptisée dans l'eau. Ça, c'est le premier chapitre de ce livre, le chemin de l'obéissance.
Quelqu'un qui s'est repenti de tous ses péchés, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur. La suite, c'est que cette personne-là doit se faire baptiser d'eau. Elle doit être baptisée dans l'eau. Le baptême dans l'eau, comme on l'a vu, symbolise d'abord l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quelqu'un qui vient se faire baptiser dans l'eau, il est en train de dire que ma conscience est correcte devant Dieu. Il n'y a pas un péché dans mon cœur que je connais, que je garde. J'ai mis fin à tout péché dans ma vie. Je me suis séparé de toutes choses que je connais, que je ne veux pas voir dans ma vie. J'ai renoncé à tout péché dans ma vie. Donc, ma conscience ne m'accuse de rien parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Il n'y a pas un péché pour lequel Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix et moi, je continue à garder ce péché-là. Et donc, ta conscience te rend le témoignage que tu as mis fin à tout péché. C'est ça le baptême. Le baptême d'eau, quelqu'un qui vient se faire baptiser, c'est quelqu'un qui sait que le péché est fini totalement dans sa vie. Elle a renoncé à tout péché. Sinon, tu ne peux pas te faire baptiser. Sinon, ce que tu as eu à faire n'est pas le baptême. On t'a juste plongé dans l'eau, mais on ne t'a pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Quand est-ce que je suis baptisé? Je suis baptisé lorsque j'ai mis fin à tout péché dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ en totalité. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. En ce moment, donc, je viens me faire baptiser. Parce que ma conscience ne m'accuse de rien. On a vu que le baptême, c'est également euh, 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 pour symboliser la mort, notre mort avec Christ à la croix. Parce que Dieu nous a inclus dans la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes morts avec lui à la croix. Mort à quoi? Mort à notre ancienne vie, notre vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Quand tu veux me faire baptiser d'eau, je suis en train de dire que la vie que j'ai eu à mener, où je faisais ce que je voulais, comme je voulais, j'allais où je voulais, comme je voulais, je planifiais ce que je voulais, comme je voulais. Cette vie-là, elle est terminée. Désormais, je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Cette vie-là, elle est morte à la croix. Cette vie d'indépendance, cette vie qui aimait le péché, elle est finie, elle est morte à la croix. Ça, c'est le baptême. C'est pour cela que ça symbolise un enterrement. Le baptême se fait par immersion. On te plonge entièrement dans l'eau. Ensuite, on te ressort de l'eau pour symboliser ta résurrection avec Jésus-Christ. Je reviens à la vie. Mais simplement, cette vie-là, ce n'est plus l'ancienne vie dans laquelle je vivais. Désormais, je vis pour Jésus-Christ. Toute ma vie est centrée sur lui. En réalité, c'est lui qui vit à l'intérieur de moi. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas la vie de Jésus-Christ en lui. Il y a des gens qui font des efforts. Ils croient que la vie chrétienne, c'est faire des efforts pour ressembler à Dieu, pour ressembler à Jésus-Christ. Ils se battent. Ils veulent vivre comme ils voient comment Jésus-Christ vivait dans le Nouveau Testament, de leur propre force. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est que tu as reçu une nouvelle vie qui est à l'intérieur de toi. Cette vie-là n'aime pas le péché. Tu ne fais pas d'efforts pour détester le péché, non. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une vie qui n'aime pas le péché, qui n'est pas à l'aise avec le péché. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de la vie qui est à l'intérieur de toi. La vie que Dieu te donne, qui est en réalité la vie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui vient habiter à l'intérieur de toi. C'est de ça qu'on parle de cette nouvelle vie que tu as reçue, cette vie de résurrection. Et c'est elle qui s'exprime au travers de toi qu'on appelle la vie chrétienne. Cette vie-là, elle aime Dieu. Elle veut plaire à Dieu. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Si elle n'est pas à l'intérieur de toi, elle n'est pas à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas avoir cette vie par des efforts personnels. C'est une vie qui est reçue gratuitement, donnée par Dieu. On ne peut la recevoir que de Dieu seul. En ce moment, on vient se faire baptiser. Voilà ce que nous avons dit quelque peu résumé pour le premier chapitre de le baptême dans l'eau. Nous sommes actuellement dans le deuxième chapitre qui parle du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons vu c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu l'exemple du Seigneur Jésus-Christ.
qui, après son baptême d'eau, quand il sortait de l'eau, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. On a vu que c'est une capacitation. C'est un nouveau seuil de relation avec Dieu. C'est une puissance qui descend sur toi pour t'amener dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. La dernière fois, nous avons vu simplement, samedi dernier, comment est-ce que le Saint-Esprit, il était reçu. Nous avons dit qu'il y a des manifestations, mais ce n'est pas sur les manifestations qu'il faut s'arrêter. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne court pas après les manifestations du genre, est-ce que je suis tombé? Est-ce qu'il y a un grand vent qui est passé? Est-ce que des flammes de feu, des langues de feu ont apparu sur ma tête comme à l'époque, sur les premiers disciples? Est-ce que je me suis mis à hurler, à crier, à avoir des visions? Non. Nous ne sommes pas focalisés sur les manifestations. Et il y aura des manifestations si Dieu le veut. Mais nous sommes focalisés sur l'Esprit de Dieu lui-même que nous recevons. On reçoit le Saint-Esprit par la foi. Lorsque c'est lui que nous recherchons, il y a des gens, quand ils disent qu'ils veulent recevoir le Saint-Esprit, ce sont les manifestations qu'ils recherchent. Ils veulent qu'un courant les traverse et puis ils commencent à trembler et puis ils commencent à parler en d'autres langues comme les autres, ils commencent à répéter les mêmes langues qu'ils ont entendues. Ils sont focalisés sur des choses extérieures. Mais quand on reçoit l'Esprit de Dieu, le Père et le Saint-Esprit, on est focalisé sur la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous recevons, ce ne sont pas les manifestations. C'est un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer et voir les résultats. Quand les gens ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? On va voir l'exemple des premiers disciples à la première Pentecôte. Lorsqu'ils avaient reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Donc, je vais lire les résultats. 1. La hardiesse. Les disciples craintifs parlaient avec hardiesse et risquèrent tout pour Jésus. Donc, la première chose qui est arrivée dans leur vie quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus courageux. Tu vas voir des gens qui ont parfois peur ou bien honte de parler de Dieu. Ils ont honte, ils sont gênés. Tu es gêné de parler de Dieu, tu as peur de parler de Dieu. C'est parce que tu manques le Saint-Esprit. Franchement, des gens qui dans leur maison, auprès de leur propre famille, au sein de laquelle ces gens ont grandi, ils sont nés, ils ont grandi, avec les parents qui les ont élevés, avec leurs frères et sœurs, et ils ont peur de parler de Dieu auprès de leurs camarades de classe avec qui ils ont cheminé ou qui cheminent encore pour ceux qui sont encore étudiants. Ils ont peur de parler de Dieu auprès de leurs collègues avec qui ils travaillent tous les jours. Ils ont peur de parler de Dieu. Peur. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit comme il faut. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a la hardiesse. C'est une gloire. C'est une gloire de parler de Dieu. C'est une gloire de parler de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le zèle. Ils remplirent tout Jérusalem de l'évangile. Je t'assure, quand tu as reçu le Saint-Esprit,
tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher, tu seras zélé par de Dieu. Tu ne sauras pas comment fermer ta bouche. Tu es zélé, tu es timide. Tu es timide parce que tu n'as pas le Saint-Esprit comme il faut. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne parles pas de Dieu autour de toi. C'est pour ça que tu n'es pas zélé pour l'évangile. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur toi. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile. 3. Le feu sacré. Il s'est tellement enflammé qu'il ne pouvait pas se taire. Pierre et Jean, tout enflammés, disent, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, verset 20. Je t'assure, quand le Saint-Esprit descend sur toi, il y a un feu qui t'habite. Il y a un feu qui t'habite. Tu veux prêcher l'évangile. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit que va prêcher l'évangile. Ce n'est pas l'église qui te dit que va prêcher l'évangile. Toi-même, ton cœur veut prêcher l'évangile. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, la première chose qui brûle dans ton cœur, c'est de savoir comment présenter l'évangile. Parce que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Tu es baptisé de feu. Et tu veux prêcher l'évangile. Tu ne peux pas te taire. Tu ne vas pas dire que non. On attend un programme à l'église pour évangéliser. Ah, ou bien tu ne vas pas dire que je ne sais pas comment prêcher, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, qui n'a rien compris. Quand on prêche l'évangile, qu'est-ce qu'on dit? Toi, qu'est-ce qu'on t'a dit pour que tu sois sauvé? Si tu ne sais pas ce qu'on dit quand on dit, ça veut dire que tu n'es même pas sauvé. Tu sais comment toi tu as cru? Tu as écouté quel évangile? Qu'est-ce qui t'a poussé à croire? C'est quoi ton témoignage? Si tu ne sais pas quoi dire, tu as quel témoignage? Et si tu n'es pas zélé, tu n'as pas le feu à l'intérieur de toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il se pourrait même que tu ne sois même pas sauvé. Parce que les non-croyants n'aiment pas prêcher l'évangile. Il se pourrait que tu sois un non-croyant qui est dans la maison de Dieu, mais qui n'est pas un croyant véritable, un enfant de Dieu, un enfant de Satan qui est dans la famille de Dieu, qui s'est glissé. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vas prêcher l'évangile. Parce que le feu du Saint-Esprit sera sur toi. 4. Ils gagnèrent des âmes en grand nombre pour Christ. Dans le fait qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas conduire les âmes au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui va, c'est au travers de toi que l'Esprit de Dieu va se manifester pour les atteindre. Il y a comme une puissance qui va sortir de toi pour toucher les cœurs. On croit que c'est nos paroles qui convertissent. Non, pas du tout. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. L'Esprit de Dieu qui est descendu sur toi. Quand tu sors de le parler aux gens, c'est cet esprit-là qui va toucher les gens et les conduire au Seigneur. Ce n'est pas avoir une grande éducation. Ce ne sont pas des grands diplômes. Parce que tu as des grands diplômes. Parce que tu as beaucoup étudié à l'école. Parce que tu es un intellectuel. Tu pourrais ne même pas savoir lire. Mais gagner les âmes au Seigneur. Gagner les âmes au Seigneur. Gagner les âmes au Seigneur. Quand tu es baptisé le Saint-Esprit, tu vas conduire les âmes au Seigneur. Si jusqu'ici tu n'as conduit personne au Seigneur, et pourtant tu dis que tu es sauvé, tu as besoin de baptiser le Saint-Esprit. Tu as besoin. Un enfant de Dieu qui est baptisé le Saint-Esprit va conduire les âmes au Seigneur. Il va gagner les âmes. Si tu ne gagnes personne,
il se peut que tu ne sois pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit va te donner la puissance qui vient de Dieu, par le Saint-Esprit, pour conduire les âmes à lui. Ce n'est pas ta puissance à toi, ce n'est pas la force de ton intelligence. Ce n'est pas ton, comment dit, ton art oratoire. Ce n'est pas parce que tu sais bien parler. Parce que c'est ça que tu as. Les gens ne viennent pas à Jésus-Christ parce que tu as répondu à toutes leurs questions. Ils n'ont plus d'arguments. Non. C'est pour ça que je déteste les débats religieux. Parce que les gens ne vont pas croire quand tu leur auras donné toutes les preuves. On ne croit pas parce qu'on a toutes les preuves. C'est faux. Les gens croient parce qu'on a répondu à toutes les questions. Ou parce qu'on les a convaincus et on a fermé leur bouche. Ça ne pose pas. Je vois les gens qui font des débats. Débat avec les musulmans, débat avec les athées, débat avec les animistes, avec les kamites, les gens qui croient aux ancêtres africains. Débat à gauche, débat à droite. Débat même entre chrétiens. Je ne fais pas les débats. Moi, j'ai dit que dès que j'ai l'opportunité d'ouvrir la bouche pour parler de Dieu, je prêche l'évangile. Je ne dis pas parce que je te donne une information, je te parle de Jésus-Christ. Je ne cherche pas à te prouver quelque chose, non. Je cherche à ce que tu écoutes la vérité. Après ça, je te laisse avec le Saint-Esprit en toi. Parce que tu écoutais la vérité. Je vais répondre aux questions de quelqu'un qui veut être sauvé. Je ne réponds pas aux questions de quelqu'un qui est incrédule. Et quand le fils de croire, il me pose des questions, je ne réponds pas à ces questions. Si je ne veux pas croire et que tu me poses des questions, je te prêche l'évangile. Tu n'as droit qu'à une seule information. Comment être sauvé, c'est tout. Je ne veux pas te défendre, te démontrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou bien que Marie est montée et descendue, ou bien que la Bible est vraiment vraie, ou bien zéro. Je te parle de ta séparation avec Dieu. Je te parle du jugement de Dieu. Je te parle de l'enfer. Je te parle de Jésus-Christ et de sa mort à la croix. Je te parle de son sang qui a coulé à la croix pour toi. Je te parle de la repentance. Je te parle de la foi au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et puis je te laisse avec le Saint-Esprit. Et puis je ne réponds pas à tes questions. Quand tu as fait questions, c'est qu'il est en prison. La persécution est venue. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il n'y a personne sur la terre qui veut plaire à Dieu de tout son cœur et qui ne sera pas persécuté. Ça n'existe pas. Que personne ne te trompe. Si aujourd'hui, tu décides d'être sérieux avec Dieu et de commencer à vivre tel que Dieu le demande, tu seras persécuté à cause de ta foi. Les gens sont insolents. Et puis on te punit, on réagit. Tu dis que c'est parce que je suis chrétien. Comme je vois souvent certaines vidéos aux États-Unis, dès qu'on attrape quelqu'un qui est de couleur noire, ou en France, dès que la Bible dit quelque chose qui ne lui plaît pas, c'est parce que je suis noir. C'est parce que je suis noir. C'est parce que je suis noir. C'est devenu une excuse universelle. Même si c'est le cas. Et alors, l'évangile. Quand tu parles de Dieu, quand tu donnes la vérité aux gens, les gens n'aiment pas la vérité. Les hommes n'aiment pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde a rejeté Jésus-Christ. Tu seras persécuté. Tu seras persécuté.
tu seras persécuté. Il y a des gens qui vont t'exécuter, mais qui vont te persécuter, ils vont te laisser tranquille. Mais il y a des gens qui vont te détester, qui vont te chercher, qui vont chercher à te faire du mal. Donc ne sois pas naïf que tout le monde t'aime parce que tu parles de Dieu. C'est faux. Même dans ta propre famille, tu seras persécuté. Écoute, voici un principe général. Si quelqu'un rejette Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui vas accepter. Ne le crois jamais. Quelqu'un peut te sourire, te montrer tous ses dents, être cool avec toi. Mais regarde comment la personne traite le Jésus dont tu parles. Quelqu'un qui a la haine de Jésus-Christ, je t'assure, ne va pas t'accepter. Regarde parce que ceux qui n'aiment pas ce que tu représentes ne vont pas toi t'accepter. Donc le baptême dans le Saint-Esprit a amené la persécution. La sixième chose, ils étaient remplis d'amour et de sollicitude les uns pour les autres. Acte 4, verset 32. À 37. Et également pour leurs ennemis. Acte 7, verset 60. Écoute, quand tu es pas, tu vas être vrai. Pourquoi est-ce que tu es aussi égoïste, centré sur toi-même, te préoccupant uniquement de tes propres besoins à toi? C'est parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tout ce que tu vois, c'est ta petite personne. Centré sur tes besoins à toi. Et tu es aveugle aux besoins des autres. Tu ne vois pas les besoins de toi, les autres n'ont pas de besoin. Ils n'ont pas besoin. Il y a que toi qui souffre. Il y a toi qui a besoin de ce qui a besoin de ça. Quand le soleil est contre toi, alors ça veut dire que tout va bien. Égoïste. C'est parce que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas aimer faire du bien autour de toi. Tu vas pas attendre qu'on te présente les besoins. Tu vas faire du bien autour. Tu vas te sacrifier pour les autres. Tu vas te mettre en difficulté pour les autres. Le bien que l'on donne aux gens seulement parce que tout va bien pour nous. C'est un faux bien. Ce bien fait oui, tout va bien. Quand pour toi, tu es déjà assis, tu es à tout sécurisé. Maintenant, ton superflu, tu es qui ne te blesse pas, qui ne te met pas en difficulté. C'est un faux bien. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas te donner pour les autres. Tu vas t'intéresser aux autres. Et même à tes ennemis, même ceux qui ne te font pas du bien. Tu ne vas pas dire moi, je fais seulement du bien à mes frères. Même quelqu'un qui ne te fait pas du bien, tu vas t'intéresser à lui. Est-ce qu'il va bien? Quel collègue de salut à cause de la vie. Mais tu vas poser la question. Est-ce qu'il va bien? Il me considère comme étant mort parce qu'un jour, je lui avais très mal parlé. Je me suis repenti auprès de lui, mais il a refusé de me pardonner. Il m'a dit que pour moi, pour lui, j'étais comme mort à ses yeux. Et depuis ce jour-là, il m'a traité comme ça. Il est d'origine libanaise. Mais dernièrement, quand j'apprenais comment est-ce que Israël bombardait son pays, ça qu'on s'était disputé, parce qu'Israël avait fait du mal à sa famille en tant que Libanais. Et il traitait le peuple d'Israël comme étant plus terroriste. Et je me posais à cela, non, tous les Israéliens ne sont pas méchants, ne sont pas terroristes, c'est là une le Liban. J'avais envie de lui demander, mais comment va ta famille qui est restée là-bas?
Mais comme je savais que c'était sur ce point qu'on s'était, lui et moi, emportés, parce qu'il a perdu sa petite sœur dans les bombardements d'Israël. Je n'osais pas lui demander, mais j'y pensais quand je le voyais. Écoute, lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, même les gens qui te veulent du mal, toi, tu leur voudras du bien. Il y a des gens qui disent que comment est-ce que je peux donner l'autre joue quand on m'a frappé sur la joue gauche ou la joue droite, je dois présenter l'autre joue. Tu te poses ces questions parce que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais quand tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu auras de l'amour et de la solitude. La solitude, ça signifie que tu t'intéresses aux autres, tu t'inquiètes pour les autres, pour leurs besoins. Tu manifesteras de l'empathie pour les autres. Septième point, enfin, ils étaient assidus à la prière et à l'enseignement de la parole. Ils appréciaient la présence de Jésus plus que jamais auparavant. Écoute, lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas aimer la présence de Dieu. Tu vas aimer la prière. Tu vas aimer les réunions de l'église, les réunions des frères. Tu vas aimer l'amour parler de Dieu, véritablement de Dieu. Tu vas aimer quand tu vois quelqu'un qui prêche le vrai évangile, quelqu'un qui parle de la parole. Quand tu vois quelqu'un qui est, comment dire, qui dit des choses de Dieu, parce que tu aimes Dieu, tu vas aimer ça. Pourquoi tu n'aimes pas la prière? Pourquoi tu n'aimes pas être dans les réunions qui parlent pas de? Pourquoi tu es absent? C'est parce que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es vide. Tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Lorsque tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu vas aimer la présence de Dieu. Tu vas aimer la présence des frères. Tu ne te plaindras pas qu'il y a trop de réunions. Il y a trop de réunions. Il y a trop de réunions. Je me souviens, à l'époque du frère Zach, le frère Zach, c'est celui qui a écrit ce livre-là. Son nom est affiché là, Rose Zach. C'était mon pasteur, c'est lui qui m'a formé, qui m'a bâti, qui m'a enseigné. Je me souviens, quand il était encore vivant, on l'avait prié tous les jours, de 22 à 6 heures. Et moi, je travaillais le matin. Je devais être au bureau à 7 heures. 7 heures, 15 heures, je travaillais le matin, 7 heures, 15 heures. On priait toutes les nuits. Et je voyais des jeunes comme moi qui partaient dormir. Je venais les appeler, je frappais sur leur fenêtre pour leur réveiller que venez écouter. Ils ne venaient pas, ils disaient que je les dérange. Mais j'étais là toutes les nuits de prière. Et mon cœur était rempli de joie. Je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Quand le frère Zach enseignait, je buvais les paroles. Je trouvais des mots sucrés. Parfois, les mots, je m'endormais, j'avais des mots sommeil, que je partais m'enfermer aux toilettes, je m'asseyais sur le coup, je mettais mes pieds sur ma tête, je dormais par terre, je me suis écroulé par terre. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être là. Parce que j'aimais tellement la présence de Dieu. Quand on finissait le culte le dimanche, quand on finissait le culte, pendant que les gens rentraient, moi je partais dans la chambre de prière m'enfermer pour continuer. J'aimais la présence du Seigneur. J'aimais la présence de Dieu. Il y avait une chambre de prière qu'on appelait la chambre de la vision. Il y avait là-bas, que tout commence le Dieu pour de grandes choses pour le Seigneur. J'avais demandé par exemple là-bas 10 000 fois que le Seigneur m'accorde une entrée dans une école japonaise quand je voulais partir comme missionnaire au Japon. 10 000 fois dans cette chambre-là. Et Dieu m'avait accordé cela. Il m'avait exaucé. J'avais payé là-bas 2 fois. Bon, j'avais commencé, je crois, au moins 1000 fois dans cette chambre-là. J'avais terminé ailleurs à l'extérieur pour un entretien d'embauche. J'avais prié que le Seigneur accorde-moi d'être recruté dans cette entreprise. On m'a exaucé, j'ai été recruté dans cette banque-là.
Tu m'as besoin, tu vas aimer. Et je ne me plaignais pas. Je voyais des gens qui se plaignaient que, mais pourquoi tu viens à toutes les réunions de nuit de prière? Il faut choisir. Pourquoi tu viens à telle réunion, à telle réunion? Choisis. Moi, mais je choisis pourquoi? Le frère Zach est là tous les jours. Parce que j'étais encore très convaincu, je n'avais même pas 5 ans, même 2 ans, je sais plus combien d'années, je crois 3 au maximum 3 ans à la fois. Mais j'aimais tellement. Pourquoi j'étais tellement que j'étais chez lui, avant ça, je me mettais en chapitre pour aller de Dieu, écouter les enseignements. Pendant que d'autres se plaignaient que c'est trop. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qui est trop? C'est sucré. Écoute, Jésus-Christ a dit un truc une fois aux gens. Il leur a dit que si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez point avoir la vie entre le royaume de Dieu. Et les gens ont été scandalisés par cela. La Bible dit que plusieurs de ses disciples ont commencé à ne plus le suivre à cause de ces paroles-là. Et ils ont abandonné. Alors, Jésus est venu vers les 12. Il leur a demandé, vous, pourquoi vous ne partez pas aussi? Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pierre lui a dit que, mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous voyez, les paroles qui ont scandalisé les autres étaient, pour Pierre, étaient des paroles de vie. Des paroles précieuses que Pierre ne voyait ça nulle part. Il devait aller avec qui d'autre? Et je vous assure, c'est là que je me trouvais. Je trouvais que le frère avait des paroles tellement sucrées, que ses enseignements étaient sucrés. Pendant que non, ça c'est trop radical. C'est trop extrémiste. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait Al-Qaïda. Il y avait ce qu'on appelait l'extrémisme religieux. On disait que quand tu parles trop de Dieu, tu es extrémiste. Tu vas faire comme les kamikazes. Tu vas manquer de tolérance. C'était comme ça, c'était un peu l'environnement de l'époque. Donc, ce qui fait que dans ma famille, mon père me dit souvent que, attention à l'extrémisme religieux, alors que moi, je veux que je suis juste normal. Que c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Qui prêchait la vérité, je vous assure, c'était comme du sucre. Pendant que pour d'autres, c'était trop dur, c'était trop radical. Pourquoi exagérer comme ça la vie? Écoute, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas aimer la sanctification, tu vas aimer la sainteté, tu vas aimer davantage les choses de Dieu, tu vas aimer la prière, tu vas aimer la présence de Dieu, tu vas aimer l'enseignement. Quand ça devient lourd, ça diminue. Donc, voilà les résultats qui sont produits à l'intérieur d'eux. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui, comme on a commencé un peu en retard. Mais par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va être un peu plus long parce que je vais partager sur les 3 expériences. Premièrement, les Samaritains, avec l'expérience de Philippe. Ensuite, je vais parler du baptême de Saint-Esprit pour Corneille et sa maison. Et enfin, je parlerai des Éphésiens. Donc, la semaine prochaine, on sera un peu plus long, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais parler plus long. Déjà, on a commencé un peu en retard. OK. Pardon, prions juste une chose. S'il y a une chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit va te pousser à aimer Dieu de tout ton cœur, à aimer la présence de Dieu. Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il aime la présence de Dieu, il aime Dieu. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer l'homme. Il y a des gens qui disent souvent que eux, ils ne sont pas trop dans les affaires de Dieu, là, eux, ils aiment faire du bien aux hommes. Écoute, comment tu peux faire du bien à la créature de quelqu'un que tu ne connais même pas? Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu connais du besoin de l'homme? Par exemple, j'ai un iPhone dans la main. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je connais l'iPhone,
mieux que Apple. Je peux expliquer l'iPhone mieux que celui qui l'a fabriqué. C'est la même chose qui a fabriqué l'iPhone. Il s'agit de comment il fait. Et ce qui est en l'homme, c'est sa créature. Donc, si quelqu'un veut faire du bien à l'homme, la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est d'abord se donner à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui connaît réellement le besoin de l'homme. Et l'homme n'a qu'un seul besoin, Jésus-Christ. Le bien que je puisse faire à un être humain, c'est de Jésus-Christ. Lui donner Jésus-Christ. Qu'il a fait quoi? Donner l'argent, donner la santé, donner la nourriture, donner quoi? Donner les voitures. Non. Qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils. Voilà l'amour que Dieu a pour l'homme. Le don de Jésus-Christ. Donc, quand j'aime l'homme, je donne Jésus-Christ à l'homme. Donc, si tu dois retenir une chose de ce que nous avons partagé aujourd'hui, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit va te pousser à aimer Dieu, à être zélé pour le Seigneur. À être zélé pour le Seigneur. Prions pour la grâce du Saint-Esprit afin que nous puissions être zélés pour notre Seigneur. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, visite-nous, Seigneur Dieu, et accorde-nous la grâce d'être baptisés dans l'Esprit, afin que notre amour pour toi puisse grandir, se développer, que nous soyons zélés pour toi, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur éternel. Accorde à chacun d'entre nous de recevoir le baptême, le Saint-Esprit. Oh Père, pour être zélé pour toi, pour être plein d'amour pour toi, pour aimer ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur éternel, pour ce partage. Merci grandement, Seigneur, pour tout ce que tu nous as partagé, pour tout ce que tu nous as dit. Merci grandement, Père éternel, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Jésus.